Bonjour! Aujourd'hui, on fait une vidéo favori du moment, tout ce que j'aime en ce moment, dans toutes les catégories confondues. Donc je vous conseille de vous prendre une petite boisson ou de vous poser bien dans votre canapé, au chaud dans votre lit, là où vous êtes super bien. J'ai tout noté sur mon ordinateur de quoi je voulais vous parler. On va commencer tout de suite parce qu'il y a du boulot. On va parler de la catégorie soins, que ce soit pour le corps, pour les cheveux ou pour le visage. D'abord, quand je suis dans la douche, j'adore utiliser des mousses de douche. Et quoi de mieux que la marque Rituals pour les mousses de douche. En ce moment, j'adore la Sakura et la Ritual of Ayurveda. C'est vraiment mes deux mousses de douche préférées, même si la Sakura que je vous mettrai en photo parce que je ne l'ai plus tellement je l'ai fini, c'est vraiment ma préférée de chez préférée. Mais celle-ci aussi, je l'adore. Je ferai que de les racheter et je les rachèterai jusqu'à ma mort, je pense, tellement j'adore en fait la sensation. Ça donne un confort, mais de dingue. Bien sûr, après la douche, j'utilise une crème pour le corps. En ce moment, c'est la Condensée Paris, c'est la crème corps onctueuse à l'extrait d'écorce de magnolia. Elle sent mais tellement bon. Elle sent vraiment une odeur de fleurs mais hyper douce. Je l'ai pas énormément utilisée, hein, mais je la surkiffe vraiment. Elle pénètre hyper rapidement dans la peau. Elle laisse un bon fini parfumé qui est pas trop désagréable dans le sens où il est vraiment hyper léger. Enfin bref, j'adore cette crème. Je vous la conseille à 1000%. Et avant ma crème corps, en ce moment, je mets le Biotherm Biocore Anti-Pump Body Serum. C'est un sérum pour l'acné. Moi, j'en applique dans le dos et j'en applique aussi à mon copain parce qu'il a pas mal d'acné dans le dos. Et vraiment, c'est incroyable ce sérum. Déjà, la texture, c'est un peu gélifié. Je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez. Mais vraiment, c'est une texture un petit peu gel en fait. Je trouve que ça fonctionne mais tellement bien. J'ai beaucoup moins d'acné dans le dos. En fait, j'en ai parce que je pense que je rince mal mes shampoings. Et donc, ça fait un amas de produits. Et vraiment, ce produit, ça résout tous mes problèmes. Comme vous le savez, des fois, ma peau, c'est pas ça qu'est ça. Je trouve dans tout ce qui est acné et tout. Et elle est pas mal déshydratée même si j'ai une peau grasse. 2 à 3 fois par semaine, le masque de chez Clarins. Je l'avais acheté chez Nocibé. Vraiment, j'étais pas convaincue au départ. Je cherchais juste un masque de nuit en fait. Et elle m'a dit, le Clarins, il est top et tout. Prends-toi-le. Donc c'est le masque crème anti-soif réparateur avec des duos d'acide hyaluronique. Et en fait, il est vraiment génial. Je le surkiffe. Vraiment, c'est le meilleur sur le marché, je trouve. Mais vraiment, il est génial. Je trouve qu'il fait très très bien son taf. La texture, elle est hyper bien. Je l'applique en couche fine. En plus, le prix est quand même assez raisonnable pour du Clarins, je trouve. Donc vraiment, je surkiffe. Pour rester toujours dans tout ce qui sent bon, après la douche, les brunes Sol de Janeiro. Vraiment, je trouvais que c'était vraiment de la hype et tout. Mais quand ils ont sorti la 59, et celle-ci, c'est la Rio Radiance. Ce sont mes deux brumes Sol de Janeiro préférées avec la nouvelle rose que je vous incrusterai parce qu'elle est dans ma salle de bain. Mais vraiment, je les kiffe. Je les ai pas beaucoup utilisées parce que j'essaye un peu de les économiser tellement je les adore. Je les mets vraiment que pour les grandes occasions. Et ça, c'est la Rio Radiance. Mais celle-ci, je trouve qu'elle sent le monoeil un peu. Enfin, c'est vraiment une odeur hyper solaire. Et on a du lait de coco. Pourtant, je déteste ça d'habitude, mais celle-ci, je la surkiffe. Alors que celle-ci, dans les odeurs plus classiques, elle est trop bien. Il y a de la violette à l'intérieur. Et c'est vraiment pour ça que je l'adore. On passe maintenant aux cheveux. J'ai deux produits dans la catégorie cheveux. D'abord, on a le masque de chez René Furteur que je vous ai déjà parlé dans mes produits terminés. Et en fait, ils m'ont renvoyé celui pour cheveux épais. Et vraiment, c'est une dinguerie. Il est mais incroyable. Il fait des cheveux mais tellement doux. Il renourrit les cheveux. Les cheveux sont beaucoup plus forts, je trouve. Vraiment, c'est un banger. Je l'aime d'amour. Mes cheveux sont beaucoup mieux, je trouve vraiment. Et vraiment, je surkiffe. La texture est hyper onctueuse. Et je le combine avec le sérum de chez Chlorane. C'est le anti-chute. C'est mon sérum pour les cheveux préférés. Je le mets sur tous mes cheveux, même au niveau des longueurs. Et vraiment, ça les renforce. Je sais pas, mais je trouve que je perds beaucoup moins de cheveux dans la douche. Alors qu'avant, je faisais ça. Et là, j'avais une grosse poignée. Et une fois sur deux, j'utilise un autre masque pour les cheveux, du moins un conditionneur, donc un après-shampoing, pour
raviver mon brun froid parce que j'ai fait une couleur brun froid. Donc c'est pour ça que j'aime bien raviver ma couleur et j'utilise un produit de la marque Milkshake. Milkshake, je les adore. C'est ce que ma coiffeuse, elle utilise pour une raison déjà. La première, vraiment, l'odeur. L'odeur est incroyable. Les textures sont hyper sympas. Et bien sûr, il marche du feu de Dieu. Pour le prix, j'avais payé le conditionneur une vingtaine d'euros max, il me semble. Et c'était vraiment génial. J'en ai encore. Et très clairement, quand je retournerai à la coiffeuse, je le rachèterai parce que il est top, très clairement. On ne peut rien envier à d'autres marques qui sont hyper onéreuses. Maintenant, on passe à tout ce qui est soins visage, produits pour le visage que je kiffe en ce moment. On a une essence pour le visage. Bon, elle n'est pas beaucoup utilisée, mais ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Mais en fait, elle est interminable. Donc, c'est l'essence, la Multi-Active Delivery Essence de chez The Ordinary. C'est une essence qui va hydrater la peau et préparer la peau à recevoir les soins. J'ai collaboré avec The Ordinary pour cette essence et je l'avais déjà achetée. Je la trouve géniale. Elle fonctionne super bien. Elle hydrate la peau. Elle prépare bien ma peau au maquillage. Je suis maquillée depuis ce matin et je trouve pas que mon teint est spécialement bougé. Je l'utilise donc tous les matins. Elle est hyper bien parce qu'elle est aqueuse. Ça pénètre hyper rapidement dans la peau sans laisser de fini collant ou quoi. Vraiment, elle est top, top, top. Un sérum que je surkiffe, que j'ai déjà fini 3 fois. Je pense dans 1 mois max, je l'ai fini. Je le kiffe. Il marche mais tellement bien sur mes imperfections. C'est la marque Sève, c'est le Pur Paradisi, le sérum botanique purifiant anti-imperfection. C'est mon sérum préféré de tous les temps, je pense. Ils utilisent vraiment des actifs sympas comme la sève de bouleau bio. Là, je crois qu'il y a du pamplemousse à l'intérieur. Toujours pour mes imperfections, j'ai acheté il y a pas très longtemps de la marque Bioré des patchs anti-boutons. Donc, c'est des patchs 3 en 1 qui réduisent, qui apaisent et qui estompent le bouton et la marque. J'ai déjà fini une boîte, j'en ai racheté 2 tellement je les ai surkiffés vraiment. Ils fonctionnent super bien. J'avais vraiment beaucoup d'imperfections à un moment à ce niveau-là. Ils sont invisibles, vraiment. On les voit, mais pas du tout. Toujours pour mes imperfections. On a la solution, les patchs liquides de chez Kiehl's. Donc, ce sont des patchs liquides que on va appliquer. En fait, c'est sous forme d'une petite pipette. Et moi, je le mets juste avant de me maquiller. Comme ça protège bien mon petit bouton. D'ailleurs, en parlant de Kiehl's, en ce moment, mes 2 produits préf de leur marque. On a la crème Powerful Wrinkle Reducing. C'est une crème contour des yeux anti-rides qui va lisser le contour des yeux, lisser les petites ridules. Vraiment, elle est géniale. Vous voyez, je l'ai presque finie. Je vous la mettrai à l'écran, c'est la Avocado Cream. Elles sont géniales toutes les deux. Elles ont une texture qui est super sympa. La Avocado est beaucoup plus légère, je trouve. Elle a une texture qui est hyper épaisse et à force de la travailler, ça va se transformer un peu en eau. Je trouve qu'elle est top. Et celle-ci aussi. Celle-ci, je préférais la mettre la nuit. Même si maintenant, je la mets même la journée parce que je l'adore. J'aime trop le confort qu'elle me fait. Ça m'évite de me déshydrater les yeux. Et vraiment, Kiehl's, c'est, je pense, ma marque skincare préférée. Et bien sûr, du coup, on a la Ultra Facial Cream. J'en ai plein d'avance tellement je la kiffe. Et en fait, c'est vraiment une crème assez classique. Mais la texture est assez épaisse, mais elle pénètre hyper rapidement dans la peau. Ça laisse un beau glow. Enfin bref, c'est vraiment super. En termes de base de maquillage, c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. En fait, je mets plus de base. Je mets seulement ma crème. Et elle est géniale, elle pénètre hyper rapidement, elle laisse pas de film gras. Je vous les montre maintenant parce que j'ai oublié de vous en parler dans la catégorie cheveux. Mais on a les gummies de chez Caracare. J'ai bientôt fini la premier mois. J'ai pas été très assidue, mais je trouve que ça a vraiment fortifié mes cheveux. Je trouve qu'il y a une différence et surtout, ils ont poussé plus vite. Je vous parle aussi de crème solaire de la marque Garantia. Ça fait pas longtemps que je les essaye, mais je suis déjà fan. Je suis amoureuse, vraiment. Ils m'ont convaincue, surtout le stick. Donc, c'est un stick solaire, hop, comme ça. Ça se présente sous cette forme. Moi, j'aime bien mettre tout le temps le bouchon. Et en fait, ça va sur le contour des yeux, sur les lèvres et sur tout le visage. Je le mets sur le contour des yeux. Et vu qu'il est matifiant, ça évite que mon anti-cerne parte dans mes petites ridules. Donc, c'est pour ça que je l'adore parce que mon anti-cerne file beaucoup moins. Et je peux me remaquiller beaucoup plus facilement dessus. C'est moins gras. Ça a vraiment un meilleur effet, je trouve,
celle-ci que celle que j'avais avant de ma crème solaire. Donc là c'est le fluide incroyable douceur invisible sun protection. Donc il est anti-tache, anti-âge et flouteur. Bien sûr je l'adore parce qu'il a un petit effet velouté en fait sur la peau. Donc c'est pas du tout gras, vraiment celui-ci c'est le moins gras que j'ai pu essayer. Même des fois des fluides, vous savez, très très fluides, c'est plus gras que ça. Donc vraiment je le kiffe, le combo des deux. Génial, dès que j'ai fini ma crème solaire, je mets ces deux solaires. Maintenant, on passe à la catégorie make-up. J'ai pas tant de choses que ça, je m'attendais à vraiment avoir plus. Je commence par le teint avec la marque Maybelline. J'ai deux produits à vous montrer. D'abord, le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Je le surkiffe. Il est incroyable. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un résultat de dingue. Il est magnifique. Il fait un effet seconde peau bien couvrant, mais pas trop. Surtout pour cet été, je l'aime bien. Il tient très très bien. Le fini est pas trop lumineux, pas trop mat. C'est vraiment du semi-mat. J'aime bien. Et avec, on a bien sûr l'incontournable effaceur de Maybelline. C'est mon produit cerne préféré du moment. Je le kiffe. Je l'ai déjà racheté 2 fois. Je l'adore, par contre il se finit vraiment vite, mais je trouve qu'il est bien parce que on ne perd aucun produit puisque ça descend. Donc vraiment il est top, moi j'ai la teinte la plus claire, la 00. Produit crème, ça fait un moment qu'ils sont sortis, c'est pas du tout des nouveautés, mais mes produits chouchous du moment, c'est le bronzer et le blush de chez Essence. Je crois que j'ai la teinte 10 pour les deux. On a un blush qui est hyper rose. Le bronzer qui doit être la teinte la plus claire. J'en ai encore pas mal. En fait, je suis en project pan sur ces produits parce que ils sont pas longs à finir. Et en fait, on a encore plein de bronzers et de blush. Donc, il faut bien que je commence par quelque part. Mais ils sont hyper longs à finir. Ça fait plus de 2 mois que je les utilise tous les jours. Je les adore. Hein. Vraiment, je les surkiffe. Ils sont géniaux. Ils s'estompent super bien. Ils se prélèvent super bien. Ça se fond vraiment avec la peau, mais sans faire de grosses taches, de grosses barres, c'est magnifique. On a des produits poudre, donc on a 2 blushs. J'ai d'abord le Yves Saint Laurent. C'est mon blush rose préféré. J'ai la teinte la plus rose, c'est la teinte 87. Je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Vraiment, ce blush est incroyable. Il fait un trop beau résultat sur le teint. Ils se font bien, il est pas trop pigmenté, mais pas assez. Dans le sens où la teinte est très vive, on a un peu peur en regardant, mais ça donne super bien. J'ai un blush de chez Rare Beauty, donc c'est la teinte Happy. Je l'aime beaucoup. En fait, c'est un blush pâte à modeler, je vais pas appuyer parce que je veux pas le démonter. Mais il est trop bien, il est mi-poudre, mi-crème. En fait, quand on va le prélever, c'est un peu comme de la crème, mais il se transforme en poudre sur la peau. Et il tient tellement bien, il est très pigmenté. Selena Gomez, de toute façon, on la connaît, elle s'éclate sur les pigments. Les highlighters de chez NYX. J'adore toutes les teintes. Il est hyper pigmenté, j'adore. Je surkiffe, les reflets sont super beaux. Ça fait un effet un peu mouillé sur la peau, pas trop pailleté. Celui-ci fait plus pailleté. Après, c'est plus un topper, mais il est incroyable. Les reflets qu'il a, je surkiffe. D'ailleurs, la vidéo TikTok sortira bientôt. Je vous mets mon QR code juste ici pour que vous puissiez directement y accéder. Pour les sourcils, j'ai donc la cire à sourcils de chez Sephora que j'adore. Je pensais pas autant l'aimer, j'adore plaquer mes sourcils en fait. Sephora avait sorti leur Brow Wax Fluff and Fix. Ça fixe très bien les sourcils, ça laisse pas de fini collant, c'est pas trop lumineux, en fait c'est plutôt mat. Pour combler les sourcils, j'ai le Lift and Snatch en teinte Expresso. C'est un feutre à sourcils mais hyper fin, comble hyper bien, les teintes sont très réussies. La Expresso c'est vraiment ma teinte de sourcils. On passe aux yeux. Le mascara L'Oréal Big Deal, le Paradise Big Deal. Je l'emmène partout. La brosse est assez grosse quand même. Je pensais pas que j'allais aimer ce type de brosse. Mais elle est en picot. Et c'est ça que j'adore. J'adore les brosses en picot. Donc très clairement, je surkiffe. La couleur, il est rose. C'est Madea, c'est moi. J'adore le rose. Et il est hyper noir. Il tient très bien. J'ai fait une découverte de dingue. J'ai commandé sur TikTok Shop. Et je surkiffe. Ce sont les palettes Formi de Fabien CRFX. C'est une marque de cosmétiques qui a été créée par un influenceur. Je les kiffe, j'ai acheté les 4. Je me suis dit, on essaye. Je les ai eu à 7 €. 7 € chacune. Donc en fait, ça me revenait au prix de une et demie. On a la noire et en fait, il y a des fards dedans à paillettes qui sont mais incroyables.
Je vais pouvoir faire mes meilleurs smokies. Il y a la Prisme, c'est une palette de colorés. J'ai reçu un fard qui était pas cassé mais un petit peu en PLS. Et il a des reflets magnifiques, il a des reflets orangé, doré, mais il y a les fards lumineux en fait sont magnifiques et c'est ça vraiment que je trouve qui fait toute la palette. La rose c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Ce que je regrette dans celle-ci c'est que je trouve qu'il n'y a pas un fard lumineux assez clair, mais je l'adore vraiment. J'adore les tons roses qu'il y a là, ils sont très très beaux, de la belle qualité. Et enfin ma préférée, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon look d'hier, c'est la marron. En fait le fard du milieu, il est incroyable, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Mais vraiment, je l'adore, celle-ci, pour le quotidien. Elle est géniale, on peut tout faire avec. Enfin, je suis hyper contente de les avoir eues à ce prix-là. Je regrette pas du tout mon achat, je surkiffe. Pour les lèvres, j'ai 2 petits produits. J'ai d'abord les Love Shine de Yves Saint Laurent. Ce sont mes rouges à lèvres préférés. Ils m'avaient été envoyés par la marque. Et je les surkiffe. J'adore leur fini. En fait, c'est un fini glossy, baume, pas trop couvrant. On a un fini qui est glossy, naturel. Ils sentent super bon. Le packaging, rien que pour ça, je les achèterai tous. Le packaging est incroyable. Là, j'ai mis la teinte 3B. Le deuxième produit que j'aime beaucoup appliquer dans la journée ou quand je sais pas quoi mettre, je mets un contour nude. Et ensuite, je mets ça, c'est les huiles à lèvres Clarins. J'adore leur embout déjà. Ils ont un embout qui est hyper gros. Il y a 2 teintes que j'apprécie tout particulièrement. C'est la teinte 2 raspberry et 3 cherry je crois. La texture, le fini, ça galbe bien la bouche, ça élimine un peu les ridules. On passe à la catégorie lifestyle. Et mon gadget utile du moment, que je ne peux plus me passer, c'est quand je lis sur ma Kindle. Vous savez, c'est le petit clips qu'on met à la Kindle et après on a la télécommande pour passer les pages. Quand je suis dans mon lit ou même quand je suis dans mon canapé, je peux me mettre sur le côté pour lire comme ça et appuyer sur la télécommande. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est pratique, c'est efficace parce que ça coûte quand même 20 €. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait « Ah !» Juste pour un truc qui tourne les pages. Mais en fait, il est déjà clairement rentabilisé tellement je l'utilise. Bien sûr, du coup, dans les choses aussi que j'adore, ma Kindle. Je lis beaucoup sur Kindle parce que le livre, je peux pas me mettre comme je veux, j'ai pas envie de l'abîmer. J'adore avoir le livre papier, mais je préfère le garder en déco et lire sur ma Kindle. J'adore la Kindle. Moi, j'ai celle de la marque donc Kindle. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Il y a un moment, je voulais changer, surtout pour en avoir une avec des couleurs. Parce que là, elle est noire et blanche et surtout, elle rame. C'est la 8e génération, je crois. Mais on attendra encore un peu. Il y a un autre truc que je ne peux pas me passer. Je filme avec en ce moment. C'est ma DJI Osmo Pocket 3. Je l'ai acheté avec le combo Creator. Je l'ai payé en plusieurs fois parce que c'est vraiment pas donné. Donc je l'ai acheté sur la Fnac. C'était là la livraison la plus rapide. Je l'utilise tous les jours parce que je vlog avec. Je fais mes TikTok des fois avec, je filme mes vidéos YouTube et je trouve que ça a une qualité de zinzin. C'est ma caméra préférée et je pense que c'est la caméra la plus facile parce que je peux l'emporter partout, je peux faire tout ce que je veux avec. Je ne regrette vraiment absolument rien de mon achat. On passe donc maintenant à la catégorie culture et divertissement. Donc on va parler livres, on va parler séries, films. Très bien. Voilà une station de radio créée juste pour vous. Il a rien compris le bordel. Mais d'abord pour tout ce qui est série, je viens de finir la série The Discovery of Witches qui était sur Netflix. J'ai adoré, j'adore tout ce qui est série avec vampires, sorciers et tout un peu fantastique. Et là vraiment c'était super bien. J'ai trouvé les personnages bien construits. Ma saison préférée c'était la première. En deuxième série j'ai adoré, qui n'a aucun rapport, mais vraiment aucun. Il y a la nouvelle série Astérix et Obélix sur Netflix. On a regardé ça avec ma mère pendant sa pause d'ongles. Quand je faisais ses ongles. Et vraiment, c'était tellement drôle. C'était hyper drôle. Très très beau. Dans le sens où les dessins d'animation sont super bien faits. J'adore Astérix Obélix depuis que je suis enfant. Enfin, j'ai grandi avec ça. Donc très clairement, j'étais trop heureuse de les retrouver. En série humoristique, un petit peu quand même, que j'ai bien adoré. C'est la série Ghost. Donc c'est une série avec des fantômes. Là, apparemment, il y a un remake. Un autre remake qui sort sur Disney+, donc il faut que je le regarde aussi. 2 personnes qui sont ensemble, je sais pas s'ils sont mariés, peut-être même mariés, qui sont assez jeunes et ils héritent d'une maison parce que la dame est décédée. Et en fait, il s'avère qu'il y a des fantômes à l'intérieur. Et donc,
l'un des deux personnages va tomber et va après voir les fantômes. Et en fait, ils sont obligés de vivre avec. On a ensuite la série HPI, dispo sur Disney+. Donc c'est la série remake que j'ai adorée. J'aime bien des fois regarder les séries avec du policier à l'intérieur des crimes et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis là, qui ça peut être? Et en fait, on suit une maman qui a donc un haut potentiel intellectuel. Chaque épisode, c'est une scène de crime. Donc j'adore parce que moi, j'étais là, je suis sûre que c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Et finalement, à la fin, des fois, on se dit, c'était pas forcément ce qu'on pensait, quoi. En livre du moment, la série Maxton Hall. J'ai adoré la série. Ça fait un moment que je l'ai regardée. Là, il y a la saison 2 qui va arriver, donc je suis trop contente. Mais du coup, je me suis dit, je vais lire les livres. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et je suis à la moitié du tome 3. Donc vraiment, j'ai adoré l'histoire. L'histoire est géniale. C'est pas du tout pas... Enfin, la fin est pas pareille dans le tome 1, par exemple, que la série. Mais c'est super bien écrit. Ça se lit hyper vite. Les couvertures sont magnifiques. Je vous les affiche de toute façon. Vous devriez vraiment compter le nombre de fois que j'ai dit surkiffé, adoré. J'ai kiffé le jeu des tricheurs que j'ai adoré. Moi, je lis beaucoup de romances, donc c'est principalement ça. Mais donc, le jeu des tricheurs, on suit une avocate qui va déménager et qui va ensuite donc être dans un nouveau cabinet d'avocats. Elle va donc avoir une affaire. Sa meilleure amie, avec qui elle vit dans la même ville, elle a un frère avec qui elle ne s'entend pas du tout. Sauf qu'il s'avère que c'est un avocat lui aussi maintenant. Et donc, ils vont être concurrents dans cette affaire. Je lis super vite. C'est hyper prenant, on ne s'arrête plus. Le livre Twisted Love, c'est celui que je suis encore en train de lire parce que j'ai pas pu avancer dans le sens où j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps. Donc j'ai pas trop avancé, mais je le kiffe. On suit donc une jeune fille qui a une vingtaine d'années, je dirais, elle est à la fac. Et son frère part, donc elle va se retrouver à être protégée par le meilleur ami de son frère. Sauf qu'ils se détestent. Il y a quand même des choses assez compliquées qui sont évoquées, je trouve. Donc faut quand même être bien averti. Il y a 4 tomes. Donc là je suis au premier tome et j'ai hâte de lire les prochains en fait. Et enfin, on va parler nourriture. D'abord, on a les bagels. En ce moment, j'ai une obsession pour tout ce qui est frais. Donc je mange beaucoup des choses assez fraîches. Les bagels. Hier, on en a fait d'ailleurs. J'avais fait bagel, fromage frais, mortadelle, avocat. J'ai adoré, j'aime trop les bagels, je trouve que c'est super bon, ça cale bien, enfin bref, c'est génial. J'adore les pinza et les bruschetta. C'est deux choses un peu différentes, je vous mettrai une photo de chaque. Mais les pinza, j'en fais d'ailleurs ce soir parce que j'ai adoré en faire la semaine dernière. J'ai découvert ça sur TikTok. Je ne peux plus m'en passer. C'est ce que je vous ai mis dans mon dernier vlog. Et en fait, c'est une genre de pizza. Et on vient mettre des choses dessus. Je trouvais que c'était super bon, super consistant. Voilà. Et en fait, les pinza, moi, je les fais aussi en bruschetta. Du coup, c'est du pain, une grande tartine de pain, en fait. Donc, je mets la même chose sur les deux. Donc, je mets régulièrement de la mortadelle, des tomates cerises, de la salade, une burrata. Et le fond, je mets pesto et crème. En petit snack que j'aime beaucoup manger aussi, on a la glace Cookie Dough. C'est ma glace préférée de tous les temps. Je sais pas pourquoi, mais en fait, les petits morceaux de cookies à l'intérieur, j'adore manger ça l'été, soit en dessert, soit en goûter, soit en snack quand j'ai un petit peu faim. Boisson plutôt chaude, c'est ce que je vous ai montré au début. Je mets un coulis de caramel avec du sirop Monin à la vanille, un petit café et du lait vanille, soja, vanille amande, vanille avoine, enfin bref, un lait à la vanille végétale et j'adore, j'en bois soit un le matin, soit un dans la journée ou deux maximum parce que bon c'est quand même du café. Je trouve que ça a un super bon goût, je détestais le café avant mais en fait depuis que je mets du lait à la vanille, c'est tellement génial. Voilà, j'adore. Voilà, je vous ai donné tous mes favoris du moment, toutes catégories confondues. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Quels sont vos favoris du moment bien sûr? Ça me plairait de savoir tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi sur mon compte hors vlog. Je pense que je vais filmer un vlog la semaine prochaine. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!